Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve comme chaque mardi à 13h30 pour notre live créatif. Alors, je mets les commentaires pour voir si vous êtes avec moi. En tout cas, ça me fait toujours plaisir, j'ai toujours vraiment hâte de vous retrouver le mardi après-midi pour partager ce moment avec vous. On scrape ensemble pour certaines d'entre vous. Je sais que vous faites en même temps que moi le projet créatif. Et alors, en plus, depuis une semaine, on scrape avec les nouveautés, donc c'est un vrai plaisir. Alors, hop là, j'attends un petit peu que vous arriviez tranquillement. Coucou Evelyne, ça y est, vous êtes avec moi, c'est parti. Bonjour Nathalie, bonjour Brigitte. Alors, pour toutes celles qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois que vous êtes avec moi en live, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous pour me préciser que c'est votre premier live avec moi. Je vous laisse arriver tranquillement et en attendant, je vais me présenter. Alors, je m'appelle Elodie et vous me retrouvez plutôt sur les réseaux sociaux sous le nom de Hello Stamp. Et là, je vous ai mis donc mes coordonnées, que ce soit le blog, la page Facebook, mais on y est, donc normalement vous y êtes avec moi. YouTube, où vous retrouvez aussi tous les replays des lives. Et là, depuis 15 jours, j'avais arrêté les astuces du vendredi, mais on reprend cette semaine avec une vidéo astuce tous les vendredis. Donc vous avez mes coordonnées mail, mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils. Donc, me revoici. Alors, qui est avec nous? Oh là là, il y a beaucoup de monde. Vous êtes nombreuses. Bonjour Sidonie, Anne-Sophie, Corinne, Christiane, Edith, Patricia. Oh là là, vous êtes hyper nombreuses. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je fais un bonjour collectif à tout le monde. Je fais un coucou aussi à toutes celles qui nous regardent en replay, puisqu'on ne peut pas toujours être disponible à l'heure du rendez-vous. Mais c'est pas grave, puisque les replays sont faits pour ça, justement. Alors, aujourd'hui, on va scraper, on va faire une petite pochette parce que je me suis retrouvée avec mes nouveautés et j'aime bien quand j'ai des nouveautés, en fait, j'aime bien tamponner, découper pour voir ce que ça donne. Et généralement, je les range dans une petite pochette plastique. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit projet qui finalement va nous aider à stocker nos petites découpes, nos petites étiquettes à messages qu'on fait d'avance pour mettre ensuite sur nos cartes ou dans nos albums. Et donc, du coup, j'ai voulu faire une pochette qui est sur le thème de ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi si ça vous plaît. Et si vous aussi, est-ce que vous faites des découpes en avance? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des choses en rab? Voilà, des petits tampons, des petits dice cut. Des fois, vous savez, il y a des planches avec des découpes qui sont déjà prédécoupées. Est-ce que ça vous arrive aussi de dire qu'est-ce que j'en fais? Je les mets où? Je les range où? Etc. Donc, la petite pochette que j'ai fait, la voici. Donc, je l'ai fait avec la nouvelle collection Plantes épanouies. Et c'est une collection que j'adore puisque j'aime beaucoup les plantes, même si j'ai pas trop la main verte, j'avoue. Mais j'aime bien les plantes. Alors, sur papier, au moins, ça demande beaucoup moins d'entretien. Et quand on déplie cette pochette, on va se retrouver avec trois petites enveloppes comme ça, que vous pourrez ensuite déplier. Alors, les enveloppes, il y a juste un rabat en fait. Je ne les ai pas fermées puisque quand on ferme notre pochette complète, elles sont maintenues par la fermeture de la pochette. Et vous voyez, à l'intérieur, j'ai rangé des petites étiquettes, des petites découpes ajourées et des tamponnages ou des découpes que j'ai fait directement dans le papier. Alors, la dernière photo, la voici, vue de plus près. Voilà ce que ça donne. Donc, vraiment comme si c'était des petites enveloppes qu'on peut ranger ensuite. Sylvie, tu en fais pas mal d'avance. Eh bien, écoute, ce projet, je pense qu'il va te plaire du coup. Et tu vas pouvoir en faire selon les thèmes que tu as dans tes découpes, en fait. Toujours des trucs qui traînent, Daniel. Bon, super. Joël, ça me plaît, j'ai des découpes partout dans des petites boîtes. Et voilà, tu vas pouvoir les ranger aussi par grande thématique. Alors moi, je les fais par collection, mais bien entendu, vous pouvez aussi ranger toutes vos étiquettes anniversaires, tout ce qui est les fruits, tout ce qui va être les plantes, tout ce qui va être les coquillages, j'en sais rien. Enfin, voilà ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Alors, je suis navrée, mais j'avais fait une petite erreur sur l'article de blog et dans l'événement. Je vous avais dit qu'il fallait 6 morceaux de
10,5 par 4,5. Et ce matin, en préparant, je me suis aperçue que c'était pas 4,5, c'était 5,5. Alors, j'espère que vous n'avez pas tout coupé d'avance à 4,5 et que vous allez pouvoir rattraper tout ça. Alors, bien entendu, comme depuis quelque temps, je vous propose de réaliser ce même projet, mais dans une collection différente. Alors, vous allez pouvoir voter. Ne vous précipitez pas en répondant puisque je vais vous mettre le vote en route et vous allez pouvoir cliquer sur la solution qui vous plaît le plus. C'est plus facile pour moi ensuite de voir quelles sont les réponses qui l'emportent. Tu as des petites boîtes transparentes par thème, Evelyne. Oui, c'est aussi une bonne idée. Alors, je vous propose aujourd'hui de travailler soit avec la collection Cueillette de pêche, soit avec la collection Sable et mer. Alors, je vais créer le sondage. Hop. Je tape en même temps. Hein. Hop, Cueillette. Alors, Cueillette de pêche, c'est une nouvelle collection. Hop, Cueillette de pêche, qui est donc au nouveau catalogue et je vais la travailler avec du papier Corail Calypso ou alors je vous propose la collection Sable et mer qui est au mini catalogue. Hop, normalement vous devez voir apparaître le sondage. Dites-moi si ça fonctionne. Donc, Sable et mer, c'est une collection qui est au mini catalogue janvier-juin. Et je ne l'ai pas beaucoup travaillé, donc je me suis dit c'est l'occasion de la sortir. Et sinon, je vous propose donc Cueillette de pêche, une nouvelle collection qui appelle vraiment l'été, puisqu'on adore les pêches. Et il y a plein de petites choses à faire avec cette collection. La reine du sondage. Oh bah oui, je remercie encore une fois Aude de m'avoir montré comment faire. Voilà. Alors pour voter, vous allez voir, juste si vous êtes sur un ordinateur, vous allez voir apparaître le sondage. Si vous êtes sur un téléphone, vous avez cette image qui doit apparaître, donc ce petit icône avec les 3 barres. Et il vous suffit juste de cliquer dessus pour accéder au sondage. C'est bon, ça marche. Super. Merci les filles. Alors, en attendant de vous laisser un petit peu de temps pour voter, je vais juste vous rappeler que pour toutes vos commandes de moins de 200 €, vous pouvez recevoir une enveloppe surprise à condition de rentrer, c'est de quel côté? C'est de ce côté-là, ici, le code hôtesse qui est ici. Donc ça, c'est valable pour les commandes que vous passez sur ma boutique en ligne. Et si vous avez besoin d'être accompagné ou si vous ne savez pas où rentrer le code hôtesse, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous indiquerai tout comment faire. Et sinon, vous pouvez aussi continuer de m'appeler pour me confier vos commandes. Ça sera avec plaisir que je les prendrai. Alors, autre petite chose de ce mois de mai, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, mais je vous le redis pour celles qui auraient peut-être loupé le live de la semaine dernière. Au mois de mai, enfin non, jusqu'au 14 juin, pardon. Du 4 mai au 14 juin, Stampin' Up vous offre 27 € de prime créative supplémentaire à partir du palier de 275 €. Donc effectivement, c'est parfois un palier qui est difficile à atteindre, mais sachez que si vous vous regroupez avec vos copines, ce palier, vous l'atteignez ensemble et vous avez donc 27 € de prime créative supplémentaire. Donc, qui viennent s'ajouter à celles qu'on a d'habitude, hein, bien entendu. Donc, au 10% de 200 à 375. Et ensuite, donc, vous avez le tableau des primes créatives. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Coucou Christine, ça me fait plaisir de te voir ici. Ah, Brigitte, tu es là pour une petite demi-heure. Et autre chose, alors ça c'est une excellente nouvelle, c'est la promotion de Stampin' Up, donc rejoindre plus. On vous propose en fait de rejoindre l'équipe Stampin' Up et de devenir démonstratrice. Et donc pour cela, en tout temps, en fait, pour 175 €, donc vous choisissez un panier de 175 € de matériel Stampin' Up et vous ne payez que 129 € et vous voilà démonstratrice. Eh bien, au mois de mai, ce n'est pas 175, mais c'est 207 € de produits. Donc je crois que si mes calculs sont bons, ça doit faire 78 € de produits, enfin d'économie de fait lorsque vous devenez démonstratrice. Et bien entendu, vous pouvez devenir démonstratrice avec une seule cliente vous-même ou bien sûr pour développer, faire des ateliers ou faire des lives ou faire ce que vous avez envie de faire. Moi, j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, n'hésitez pas, ça me fera énormément plaisir de répondre à vos questions déjà pour que vous puissiez prendre une décision en toute connaissance, mais aussi
de vous accueillir dans l'équipe et de vous accompagner, donc toujours selon vos propres objectifs. Si vous décidez d'être votre propre cliente, eh bien, il n'y a aucun souci, je suis là pour vous aider et vous accompagner dans cette démarche-là. Et si vous décidez de réaliser des ateliers, ou si même si vous êtes démonstratrice au début, juste pour vous-même, et que vous devenez ensuite, que vous changez d'avis et que vous décidez de faire des ateliers autour de vous, il n'y a aucun souci. Là, c'est vraiment, il faut bien que vous ayez en tête que être démonstratrice, c'est vraiment une activité à temps choisi. C'est-à-dire que c'est vous qui déterminez le temps que vous décidez d'y consacrer. Moi, j'ai décidé d'y consacrer tout mon temps et dans mon équipe, tout le monde n'y consacre pas tout son temps, mais en tout cas, chacune est libre des objectifs qu'elle se fixe et moi, je suis uniquement là pour accompagner chacune de mes filleules dans leurs propres objectifs. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout si c'est une idée qui vous titille un petit peu, posez des questions et moi je vous expliquerai tout. Une fois que vous aurez les réponses à vos questions, à ce moment-là, vous pourrez prendre une décision, que ce soit oui, je souhaite devenir démonstratrice ou finalement non, ce n'est pas pour moi. Il y a aucune bonne décision, ou s'il y a une bonne décision, c'est celle que vous déciderez pour vous-même en ayant tous les éléments en main. Béné qui dit foncez rejoindre la team d'Elodie. Merci Béné. Et Béné fait partie de mes filleules et depuis quelques mois et je crois qu'elle s'éclate dans notre équipe. Alors, je regarde un petit peu vos messages. Eh bien, à bientôt, donc pas de soucis. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. Alors, bonjour Elodie, ça y est, j'ai trouvé. Je vais te regarder et je ferai en replay. Je dois emmener mon petit loup chez le docteur. Ah, moi j'en ai le mien chez le médecin ce matin. Et oui, il y a des priorités et les enfants font partie des priorités, on est bien d'accord. C'est ça qui est chouette, c'est que c'est libre. Exactement, Brigitte. Ce n'est pas une activité comme dans un travail salarié où on a un chef qui nous dit ce qu'on doit faire. Là, c'est entièrement différent et j'aime dire que c'est de l'accompagnement et non pas, je ne fais pas travailler mes équipes. Il est hors de question qu'on rentre là-dedans. Moi, mon équipe, elle avance elles avancent chacune selon ce qu'elles ont envie de faire et comme la manière dont elles ont envie de le faire. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je crois que c'est déjà pas mal, en fait. Alors, je vais aller voir les résultats du sondage et on va pouvoir ensuite scraper. Hop, alors je regarde les résultats et à 56%, dis donc, j'espère que vous n'allez pas me faire le coup que Aude a eu un coup d'avoir un 50-50, mais toutes les semaines, on est vraiment un petit peu entre les deux, enfin un petit peu entre les deux, on est toujours très proche des 50-50. Donc 56% pour cueillette de pêche, donc une des nouveautés. Je vous avoue que je ne suis pas très très surprise que vous ayez choisi cueillette de pêche, mais en tout cas, sachez que à partir de demain, je crois que c'est demain, il me semble que j'ai prévu en fait de vous publier la 3e version, celle que vous n'avez pas choisie, donc vous la verrez demain avec la collection Sable et Mer, puisque nous allons travailler aujourd'hui avec la collection des pêches. Alors, je vais retourner mon écran. Dites-moi si vous scrapez avec moi en même temps, si vous avez fait vos choix de papier ou pas. Et des superbes rencontres, oui, comme tu dis, Béné, tout à fait. Et c'est ça qui me plaît en fait dans l'équipe, c'est d'avoir vraiment, de faire plein de rencontres et des profils tous différents et on s'apporte toutes les unes les autres et c'est ça qui est assez chouette. Alors hop, je mets sur mon plan de travail, je vous montre la création que je vous ai présentée. Donc la voici, donc avec les plantes épanouies. Donc ici, ce sont bien les tampons que je suis venue découper et j'ai choisi de mettre un petit texte alors qui n'est pas en lien avec ce qu'il y a dedans, mais en tout cas un texte que je retrouve dans les tampons. Ici, j'ai aussi utilisé un plioir qui est tout nouveau, là sur le épinette enivrante. Et alors, je ne sais même plus comment il s'appelle. Alors, attendez, laissez-moi 2 petites secondes, le temps de reprendre mon catalogue. Je vais vous dire ça. Alors, les plioirs, où est-ce qu'ils sont les plioirs? Ah, je les ai vus. Je les ai passés. Voilà, c'est ce nouveau plioir 3D macramé que je trouve qui est vraiment super joli et qui va bien avec cette collection-là. Donc, voici la petite pochette donc, qui s'ouvre comme ça. Donc, vous voyez, je l'ai travaillé directement sur du papier à motif.
C'est pour ça qu'on a besoin de très peu de papier uni. Le papier uni va juste nous servir ici à faire une petite bande et ici pour cacher notre aimant en fait. Hein. Donc voilà comment ma petite pochette s'ouvre. Et vous voyez à l'intérieur, donc ça me fait comme des petites enveloppes. Et à l'intérieur, donc là, j'ai découpé des étiquettes que j'ai tamponnées. Ah, je vois qu'il y a du mélange. Ça ne devrait pas être ici. Avec des messages qui sont déjà tout faits. Comme ça, si j'en ai besoin, eh ben, ils sont prêts. Et donc ces découpes-là, je les ai découpées avec les poinçons étiquettes pour tous les goûts. Donc je les adore parce qu'on a plusieurs tailles de tags. Et on a même les petites découpes, vous voyez, pour faire, comme ici par exemple, faire les petites attaches ici. Et je trouve ça vraiment très très chouette. Tout est dans le détail avec des petits effets de couture sur les côtés. Donc là, j'ai mes petites étiquettes. Ici, j'ai les découpes donc du lot plantes épanouies. Donc c'est ces découpes-là en fait. D'accord? Mais sans les tampons. C'est-à-dire que ça, ce sont juste des découpes dans du papier de couleur. Regardez comme c'est super joli. Et après, on peut venir mettre, alors c'est peut-être pas celui-ci, mais voyez, on peut mettre un petit pot comme ça. On peut rajouter des petites plantes ici, comme ça. Je trouve ça vraiment très très chouette. J'aime beaucoup cette collection. Alors, j'ai pas beaucoup travaillé, hein, puisque je l'ai reçu, fin de semaine dernière. Donc, j'ai juste fait pour le live. Et ici, on va avoir toutes les étiquettes qui sont tamponnées avec ces tampons-là, voyez, et où on a les découpes. Donc tout ce qui est feuillage, les petites plantes. Alors je suis même venue découper dans le papier à motif ici des petits pots qui sont... alors il y en a d'autres normalement, voilà. Des petits pots comme ça qui sont directement sur le papier à motif. Et vous voyez, donc les matrices de découpe, eh ben, elles s'adaptent parfaitement au papier à motif. C'est chouette, non? C'est normal que tout ce que tu dis et écrit, j'ai un sous-titre. Ah, bah écoute, Séverine, je ne sais pas. Ça doit être une configuration de Facebook et je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça fait ça. Mais bon, c'est bien parce que parfois, on a des personnes malentendantes et comme ça, elles peuvent avoir les sous-titres. C'est plutôt un plus, en fait. Hein. Donc voilà, vous voyez, j'ai préparé plein de petites choses, des petites découpes. Alors moi, ce que j'adore avec ces tampons, regardez ce petit pot là, il est tamponné. Vous avez vu cet effet d'ombre qu'on a ici? J'ai rien fait de particulier en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle les tampons distinctifs. Ici, c'est pareil. Un seul tamponnage et vous avez une différence de couleur qui nous donne un petit peu de profondeur. Donc si vous regardez bien ici, en fait, ça correspond exactement au tamponnage qu'on a. Et d'ailleurs, dans le catalogue, si vous voulez regarder, on croirait que le catalogue a été tamponné tellement les détails sont exactement les mêmes que quand on tamponne en fait. Donc voilà ma petite pochette qui va être très pratique et que je pourrais conserver. Et bien sûr, je l'ai travaillé avec les papiers plantes épanouies. Je vais vous les montrer parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Comme c'est des nouveautés, je vais me permettre de vous les montrer. Voilà. Alors, ici, regardez, on a donc ce papier avec plein de plantes, vraiment super joli. Alors, si vous êtes une amoureuse des plantes et des succulentes, ce papier est vraiment très très chouette. Là, on a un effet un peu bois. Donc, vous voyez, ici, c'est les petits pots ici. Donc, on a celui-ci, celui-ci et celui-ci qui se découpent avec les poinçons de découpe. Il n'y a que celui-ci où il n'y a pas de poinçon. Mais vous voyez, quand on n'a pas trop le temps, en fait, de tamponner, eh ben, on peut découper directement dans le papier puisque les poinçons s'adaptent. Voici le verso. Donc, c'est ce papier-là que j'ai travaillé pour ma petite pochette. Je l'adore. D'ailleurs, on voit bien ici cette feuille-là qui fait partie de mon logo. Tu as craqué pour cette collection, Mariannick? Mais oui, mais je ne suis pas étonnée, elle est vraiment très belle. Donc ça, c'est le dos du papier où on a un effet brique. Ici, un effet brique rouge. Où peut-on trouver ces belles choses, Monique? Eh bien, écoute, c'est des produits Stampin' Up. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message privé si tu veux et je pourrais te faire parvenir un catalogue si tu le souhaites et je t'expliquerai tout. Ici, donc, du feuillage. Ici, on retrouve encore des plantes. Donc, c'est pareil.
ces feuilles-là vont pouvoir se découper avec les poinçons de découpe. Là, je m'en aperçois seulement maintenant, je m'en étais même pas aperçue tout à l'heure, mais je pense ne pas dire de bêtises, hein. J'ai bien l'impression que c'est la même taille. Regardez. Ah oui, c'est ça, hein. Et la dernière, je sais plus où elle est. Bon, bah, elle est pas là. Elle est pas là. J'ai dû la mettre dans un coin. Donc voilà, mais celle-ci va aussi se découper avec les poinçons. Vous voyez, c'est top, hein, quand même. Stampin' Up, il pense vraiment à tout. Ici, un effet bois. Et j'aime beaucoup, en fait, ils font beaucoup ça en ce moment chez Stampin' Up, où on a le même motif d'un côté et de l'autre. Donc, si vous coupez votre feuille ici au milieu, et ben, vous aurez 2 fois le même motif. Hein. Regardez. Et du coup, on a quand même 2 feuilles en 30-30. C'est pas mal. Et derrière, un faux uni en gris granit qui est vraiment super joli. Donc voilà, donc là la première version c'était avec cette collection là. On va la ranger. Il faudra que je retrouve la découpe qui me manque quand même. Voilà, et du coup on va prendre la collection cueillette de pêche puisque c'est celle-ci que vous avez choisie. Et je vais aussi vous montrer les papiers. Les papiers qui sont vraiment très très beaux. J'adore, je trouve qu'ils sont hyper frais. Oh, ça me donne envie d'été. Et alors en plus là on a le froid qui revient. Donc voilà. Donc cette première feuille avec ici un dos en verre. Là on a des petites feuilles et des petites fleurs et feuilles de pêcher. Ici des jolies pêches. Avec derrière un papier un peu plus neutre avec des toutes petites pêches qui sont trop mignonnes. Ici des grandes pêches sur un fond en béguin bleu. C'est vraiment très très estival. Hein. Ici un fond en béguin bleu. Ici des petites fleurs avec des tiges vertes et des petites fleurs bleues. Alors oui Marie-Dominique, mes pochettes plastiques, eh ben, figure-toi que ce sont des pochettes pour ranger les vinyles en fait. Ça coûte pas très très cher et je trouve ça hyper pratique. Elles font un peu plus de 30 et du coup c'est très pratique. Je mets toutes mes collections directement dedans. Donc c'est des pochettes plastiques pour les vinyles. Donc ici des rayures en corail calypso. Ici encore des pêches sur un fond blanc cette fois-ci. J'adore ce papier-là. Oh, je le trouve trop trop beau celui-ci. Il me fait craquer. J'aime bien, avec des petits pois comme ça. Et très joli. Et ici, encore des fleurs. Avec les branches. Hein. Cette fois-ci, on a les branchages. Et ici, des petites rayures en béguin bleu. Qui sont assez jolies aussi. Il est beau ce papier. Hein. Je vous le montre parce que je sais que dans le catalogue, on ne le voit pas forcément très bien. Alors, sachez que même si vous ne faites pas vos commandes sur le site de Stampin' Up, quand vous allez chercher l'article, Stampin' Up vous met une photo de chaque feuille en fait. Hein. Donc vous pouvez les voir mieux que dans le catalogue. Alors j'ai décidé de travailler moi avec cette feuille-là. Donc l'intérieur c'est celle qui est en vert. Alors moi je les avais achetées sur Amazon, mais il y en a enfin je crois qu'on peut en trouver assez facilement. Il suffit de chercher sur internet et vous allez trouver votre bonheur hein, pour les pochettes à vinyle. Hein. Crie pas trop fort, Hello est en live. C'est à qui que tu parles, Brigitte? Oui, Odile, exact. Dans les coquelicots, il y avait aussi cette séparation, en fait, où on pouvait couper la feuille en deux. Donc voilà, donc j'ai décidé de prendre celui-ci. Et donc là, je vous avais dit qu'il nous fallait un morceau qui mesure 12,5 par 28 cm. Alors, juste une petite indication. Si votre papier, il a un sens, alors je vais prendre le massicot. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous ne faites pas en même temps que moi, ne vous embêtez pas à noter tout, puisque vous retrouverez après le live, donc en fin d'après-midi,
vous allez retrouver sur le blog, vous allez retrouver les photos de ce projet-là avec toutes les dimensions et je vous ai même préparé un schéma avec les dimensions des plis et des papiers coupés. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Les 100 pochettes pour moins de 12 €, oui, il me semble, moi j'avais payé un petit peu plus, je crois que c'était 15 €, mais voilà. Coucou Sylvie. Alors, si vous avez un papier avec un sens, donc il faut qu'il soit dans ce sens-là, d'accord? Et vous allez mettre le haut de votre papier, donc quand vous le regardez face à vous, donc le haut de votre papier, il va rentrer à droite dans le massicot, d'accord? Donc on va le prendre comme ça. Donc imaginez ici, c'est le haut de votre papier et ici, c'est le bas, d'accord? Alors, on va faire un premier pli à 7 cm. D'accord? Ensuite, à 7,7, je sais, c'est précis, mais c'est pour que ça puisse bien fermer. Donc 7 cm, 7,7. Ensuite, 14,7. Et bien, plus tard, Séverine, et si tu as des questions, n'hésite pas. 14,7, 15,4. 22,4. Si vous faites en même temps que moi et que vous avez besoin que je vous redonne les dimensions, n'hésitez pas à me les demander. 22,4 et 23,4. Hop. Donc, en fait, là, ici, j'ai fait des... Ouais, vous voyez, en fait, là, il y a 7 mm entre les deux plis là. Ici, il y a 7 mm. Et sur le dernier, il y a 1 cm. D'accord? Alors, je vous donne les dimensions au cas où. 7, 7,7, 14,7, 15,4, 22,4 et 23,4. D'accord? Donc, maintenant, je vais tourner mon papier comme ça, c'est-à-dire que le haut, si vous avez toujours un papier avec un sens, vous regardez votre papier dans ce sens-là. D'accord? C'est-à-dire que le haut de votre papier est ici. D'accord? Je vais me positionner ici en utilisant le bord droit du massicot à 1 cm et je vais venir couper jusqu'à la deuxième ligne. Je ne dis pas de bêtises, hein, attendez, je vérifie. Oui, jusqu'à la deuxième ligne de pli qui est à... Alors, puisqu'on est dans l'autre sens... Alors, attendez, je me mets debout pour être sûre de bien couper en face, qui doit être à 5,5. D'accord? Donc là, j'ai bien coupé cette partie-là. Je ne bouge pas et je vais ensuite venir plier tout le reste jusqu'en bas. D'accord? Et ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais utiliser le 1 cm ici. Je ne suis pas très à l'aise avec le côté gauche du massicot, mais on va y arriver. D'accord? Et je fais pareil, donc jusqu'à, j'ai dit 5,5 à peu près. Hop. Et ensuite, donc je relève, je fais glisser ma lame de coupe sans bouger le papier et ensuite je vais plier tout le reste du papier. Je vous montre ce que ça donne. Mariani, tu parles de la petite pochette comme ça? Parce que si c'est ce que tu me dis, bah effectivement, j'envisage de les faire, surtout quand j'ai des découpes d'avance en fait. Francine, je ne sais pas quels sont les tampons Heartfelt. Je ne sais pas s'ils sont encore au catalogue. S'ils ne sont plus au catalogue, ben non, je ne peux pas me les procurer. Mais par contre, s'ils sont au catalogue, bien sûr que si, je peux les avoir. Donc, j'essaie de vous remontrer de plus près. Donc, vous voyez, donc là, c'est le haut de mon papier. Donc, ce petit morceau-là, il mesure, c'était le reste. Donc, ça mesure 4, quelque chose. 4,5, 4,6 à peu près. Et ici, donc, j'avais 2 plis, là et là. Et je suis venue donc couper jusqu'au deuxième pli. D'accord? Et ensuite,
j'ai plié toujours à 1 cm sur toute la longueur de mon papier. Ok? Alors maintenant, je vais prendre mes ciseaux et on va faire des petites encoches. Donc là, déjà, je dégage cette partie-là et je coupe un petit peu en biseau, en fait. Vous voyez, pour avoir un petit biseau comme ça. Et ensuite, là, j'ai 2 plis. Je vais vous montrer ce que je fais. Je vais biseauter. Alors, attendez, il y a un petit morceau. Je crois que mon fils a fait des stickers hier avec mon double face et il m'a mis de la colle sur mes ciseaux. Ici, alors j'essaie de vous montrer assez près. Je vais couper jusqu'à l'angle de chaque côté en biseau. D'accord? Et ensuite, ici, les 7 mm, je les coupe en droit. Donc, je dois obtenir ça. D'accord? Et je vais faire ça donc sur les 4 morceaux où il y a à chaque fois 2 plis. Hop. Voilà. Est-ce que c'est clair? J'espère toujours que mes explications soient le plus claires possible pour vous. Elles sont claires pour moi, mais je pense que c'est surtout pour vous qu'il faut que ce soit clair. Hop là. Donc voilà ce que vous devez obtenir. D'accord? Donc ici avec les petites encoches à chaque fois de chaque côté. Et ici donc sur le haut, vous avez dégagé cette grande languette ici. Alors ensuite, on va marquer tous nos plis. Très clair, super. Vous allez voir, c'est assez facile à faire. Alors, cette petite pochette pourrait nous servir aussi pour ranger des petites cartes de visite. Alors, je pense à mon équipe, justement, à qui j'envoie des petits bons. Alors, attendez, parce que j'ai le téléphone qui sonne, je vais raccrocher. Hop là. Voilà. Mon équipe à qui j'envoie des petits bons tous les mois selon leur réalisation. Et du coup, ça pourrait être une petite pochette pour ranger leurs petits bons. Alors là, je n'ai pas l'impression d'être très droite. Ah si, c'est bon. Là, j'ai fait tous mes plis. Voilà. Coucou Eliane. J'ai vu que tu m'avais appelé ce matin, Eliane, mais j'étais chez le médecin pour Tao. Donc, je n'ai pas pu te répondre. Et puis après, je n'ai pas eu le temps de te rappeler parce que j'avais le live à préparer. Des fois, c'est un peu la course, mais on y arrive toujours. Mais je te rappellerai tout à l'heure. Hop là. Vous adorez les petits bons. Ouais, je sais. Moi aussi, j'adore quand je vous les envoie tous les mois. Ça me fait plaisir. Ah, Corinne, tu trouves aussi que c'est une bonne idée. J'ai l'impression qu'on va avoir des petites pochettes remplies de bons bientôt. Hop là. Voilà. Donc, on a notre pochette qui est prête. Alors, ici, donc là où vous avez les morceaux qui sont pliés, ça va être donc l'intérieur de la pochette. Elle va se plier comme ça. Ici, c'est le dessus. Donc, sur le dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout de suite coller mon aimant et puis mettre ma petite bande. Alors, hop. J'ai préparé mes petits aimants. Mes petits aimants, je ne m'embête pas en fait. Hein. Je prends les mini points de colle. Ah, pourquoi il ne veut pas? Voilà. J'appuie. Donc là, j'ai mon petit point de colle qui s'est transféré juste, je ne sais pas si vous voyez, juste sur l'aimant. Et j'ai plus qu'à venir le positionner. Alors, je vais le positionner à peu près par là. Donc 10,5, ça fait 5,25. Hop, on va le mettre comme ça. Voilà, pour qu'il soit à peu près au milieu de ma pochette. Hein. D'accord? Le deuxième aimant, alors pour le positionner, vous allez voir, c'est très simple. Donc, j'ai mon premier aimant qui est positionné de ce côté-là.
Et de l'autre côté, eh ben, je vais juste laisser tomber l'aimant, en fait, pour qu'il se mette dans le bon sens et qu'il ne soit pas, enfin, qu'il repousse pas. D'accord? Eh ben, Lise, coucou Lise d'ailleurs, je t'avais pas vu. Les aimants, je les ai aussi trouvés sur Amazon. Ils font, alors je sais plus, ils sont tout petits. Ah oui, bah oui, forcément ma règle elle colle dessus, hein. Ils font 8 millimètres, je crois, à peu près. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont tout fins en fait. Ils font 1 millimètre d'épais. Et donc là, je vais venir aussi mettre un point de colle, mais cette fois-ci à l'extérieur en fait, parce que je vais vouloir coller de l'autre côté. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais faire comme si ma pochette était fermée. Donc, je fais bien attention hein, de garder ici l'épaisseur comme ça, pour qu'elle soit bien droite. Et ensuite, je ferme ma pochette. Voilà, j'appuie. Et l'aimant s'est transféré de l'autre côté avec le mini point de colle. Vous avez vu? C'est magique. Hop, donc, j'appuie pour qu'il soit bien collé. Regardez, quand on va pouvoir fermer, hop, ça va se fermer tout seul. Et l'aimant est positionné exactement au bon endroit. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va faire nos petites enveloppes à l'intérieur. Donc, pour cela, je vous avais dit, et c'est là que j'avais fait une petite erreur, donc j'espère que vous n'avez pas coupé votre papier à 4,5. Donc, il nous fallait des morceaux, il nous fallait 6 morceaux de papier qui mesurent donc 5,5 par 10,5. D'accord? Alors, si vous avez toujours pareil, un papier avec un sens, mettez-les tous dans le même sens, d'accord? Dans le bon sens, entre autres. Et vous allez les séparer en deux. Donc 3 d'un côté et 3 de l'autre. Moi, mon papier n'a pas vraiment de sens, quoique, si je regarde, si là les feuilles vont vers le haut, ah si, là les feuilles vont vers le haut, et oui, si, il y a un sens, je dis quand même. Hop, oui, oh, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment un sens, mais bon, on va dire qu'il y en a un. D'accord? Je vais, sur une pile, je vais arrondir les angles, donc avec ma perforatrice Trio, et je vais juste arrondir les angles, en fait, donc en bas, si votre papier à motif est comme ça, je vais arrondir les 2 angles en bas ici. Comme ça, au moins, ils seront tout de suite marqués. Ah oui, alors il faut bien que je me calme dans la perforatrice. Ils seront tout de suite marqués, je saurai de quel côté faire mes plis. Par contre, les autres, je n'y touche pas. Je ne fais pas d'arrondi. Hein. Donc cette perforatrice, elle est vraiment super puisqu'on a 3 possibilités de perforation. Par contre, n'appuyez pas quand vous voulez utiliser celle-ci, n'appuyez pas sur le côté, appuyez bien au milieu. Hein. Sur le côté, c'est beaucoup plus difficile d'appuyer. Et en plus, vous abîmez la perforatrice. Donc, on appuie au milieu. Hop. Voilà. Comme ça, je sais que ceux qui sont arrondis, ça sera donc les pochettes du dessus ici. D'accord? Ensuite, je vais reprendre mon massicot. Et donc, à l'opposé... Ah, attends, j'ai encore le téléphone qui sonne. Hop, je raccroche. Je suis désolée. À l'opposé des arrondis, je vais plier à 1 cm. Coucou Corinne, bah écoute, ça va bien et toi? Voilà, donc juste 1 cm, c'est tout. Donc là, avec le papier à motif, on plie 1 cm sur le haut du motif. Enfin, avec un papier à motif, avec un papier qui a un sens, je pense que vous aviez compris. Par contre, sur les autres, donc si vous les regardez comme ça et que vous vous dites c'est le bon sens, on va faire un pli à 1 cm en bas cette fois-ci. De toute façon, si vous vous trompez, je pense que vous allez vite comprendre ensuite pourquoi. Au moment où vous allez placer vos papiers, vous comprendrez. Bah, bon courage pour le boulot, Corinne. À plus tard. Alors, je vais marquer tous mes plis, donc sur les 6 petits morceaux. Alors, vous avez choisi la collection des pêches. Il faut que je vous montre ensuite un truc. Parce que je suis Lorraine. Oui, j'habite dans les Vosges, donc la Lorraine. Alors, la Lorraine, on n'est pas spécialiste des pêches. Hein.
loin de là, mais je vous montre quelque chose à la fin. Si j'oublie, vous m'y faites penser. Voilà. Donc là, j'ai plié tous mes petits morceaux de papier. Je vais venir juste biseauter à peine pour que, au moment du collage, ça rentre correctement. Mais vraiment tout petit. Donc, je biseaute chaque languette. Ah, écoute, Corinne, je suis contente que ça te fasse du bien de venir sur le live. Le scrap, pour moi, c'est vraiment un moment de détente et de partage. Et effectivement, quand on a des petits tracas, ou même des gros tracas, mais en tout cas, quand on a des tracas ou qu'on est préoccupé, je trouve que scraper, c'est vraiment quelque chose de thérapique. Ça fait un bien fou. On ne pense à rien d'autre. Voilà. Donc là, j'ai biseauté mes 6 petits morceaux de papier. Merci Corinne. Et maintenant, je vais venir donc les coller. Donc ceux qui ne sont pas arrondis, en fait, ils vont venir se coller ici en bas, comme ça. D'accord? Et on viendra les positionner comme ça pour fermer notre pochette. Alors, on va s'aider de nos languettes ici, en fait, pour bien caler. Le scrap fait toujours du bien. Exactement, Brigitte. Donc là, moi, j'utilise la colle. Utilisez ce que vous préférez. J'aime bien la colle parce que ça me permet de bouger. Donc là, le but, alors je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si je vais y arriver correctement, c'est de venir passer la languette ici, en dessous des 2 autres languettes là, en fait. Alors, je pourrais éventuellement écarter, venir coller, mais moi, j'aime bien faire comme ça parce que ça me permet vraiment de caler ce morceau-là en fait exactement au bon endroit, puisqu'il va venir s'appuyer contre les languettes et je sais qu'il sera exactement bien placé. Vous voyez? Ce qui veut dire que ici, en fait, dans les angles, ça me permet de pousser le papier pour qu'il soit positionné exactement au bon endroit de l'autre côté. Et ici, alors, mettez pas de la colle sur la languette ici, puisque si vous montez trop, vous voyez bien que le papier ne va pas jusqu'en haut. Donc, mettez plutôt de la colle de ce côté-là. Au moins, vous savez exactement où est-ce que vous allez coller. Hop là. Et voilà, une languette de fête. Et je vais faire pareil avec les 3 autres. Ça devrait être remboursé par la Sécu. Mon Dieu, je suis entièrement d'accord avec toi, Marianique. Hop, je le glisse. Je le pousse à fond. Voilà. Mais vous voyez, je ne colle pas tout en une seule fois. J'y vais vraiment par étapes. Hop, je replie mes languettes. Voilà. Et la dernière. Alors, bien sûr, vous comprendrez que ici, je n'étais pas obligée de mettre le même papier que là. Hein. J'aurais pu, si je voulais, mettre un autre papier. Hein. Coucou Nelly, merci. Oui, c'est très facile à faire. Puis après, vous pouvez encore rajouter des autres parties si vous le souhaitez. Ça pourrait être aussi quelque chose qu'on pourrait voir dans un mini-album. Ça peut être sympa. C'est vrai que souvent, je vous montre des petites choses comme ça parce qu'en live, on n'a pas 3 heures pour faire un album. Mais c'est des choses, après, à chaque fois, que vous pouvez imaginer si vous faites des albums. Bien sûr, regardez. Ça pourrait être dans un album comme ça et qu'on viendrait donc ouvrir comme ça avec nos petites pochettes ici à l'intérieur. D'accord pour le remboursement, Patricia, toi aussi. Donc voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme. Et maintenant, je vais mettre mes petits rabats, exactement de la même façon, mais plutôt sur le dessus. Et c'est là que je vous disais, en fait, c'est pour ça qu'on a essayé de faire attention d'avoir le papier dans le bon sens, parce que, en fait, vous voyez, il est comme ça, avec la languette ici, celui-ci, et celui-ci est dans l'autre sens. Donc voilà la petite subtilité, en fait, par rapport à ces petites languettes-là.
Hop, et là, c'est pareil. Donc, je vais venir glisser à l'intérieur. Et c'est là qu'on est content d'avoir biseauté un tout petit peu. C'est pour que ça puisse rentrer sans aucun problème. Et voilà, une pochette de fête où on pourra venir glisser des petites découpes ou des petits trucs. Coucou Laetitia, bah écoute, c'est pas un problème, tu pourras reprendre en replay. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. En fin d'après-midi, vous allez retrouver tout sur le blog. Si tout va bien, si mon petit bonhomme va mieux, vous retrouverez tout sur le blog avec le schéma et les dimensions et les photos du projet que je suis en train de faire. Hop. Voilà. J'aime bien cette colle parce que du coup, elle colle super bien. Il faut juste pas en mettre beaucoup. Et ça nous permet, en fait, tant qu'on n'a pas appuyé, bah, ça nous permet de bouger un petit peu. Et donc de s'ajuster correctement. Alors là, j'ai vu que j'avais mis un petit peu de colle ici. Parce que je papote, et puis je fais pas attention. Hop. Voilà. Donc voilà, nos 3 pochettes sont maintenant prêtes, regardez. Alors le blog, c'est www.hellostorm.com, tout simplement, Laetitia. Mais de toute façon, je mettrai il y aura une publication sur ma page avec le lien vers l'article. Hein. Hop là. Et une fois que vous êtes sur le blog, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. À chaque fois qu'il y a un article, vous recevez donc un mail pour vous prévenir de l'article avec le lien direct. Vous voyez, notre petite pochette commence à prendre forme. Alors, je vais ici. Donc, on va cacher notre aimant hein, ici. Donc, j'ai prévu de mettre un petit morceau de papier en paille papale. Je vous avais dit un morceau de 2,5 par 13 cm, c'est ça, ou 13,5, je ne sais plus. Par 13 cm, parce qu'il nous en faut un ici qui mesure 10,5. Et le petit morceau en plus viendra se mettre sur notre aimant ici, en fait. D'accord? Je ne voulais pas forcément refaire une bande complète. On pourrait, hein. On pourrait éventuellement refaire une bande complète, mais bon. Voilà. Je voulais faire juste un petit morceau. Alors, Marie-Annick, non, elle n'existe plus chez Stampin' Up. Je l'ai. Bon, après, on la retrouve un peu partout, hein, cette gomme-là. Hein. C'est celle-ci. D'ailleurs, je pourrais peut-être la passer. Hop. Encore un petit peu. C'est vrai qu'elle est très pratique, cette gomme. Après, il ne faut juste pas trop forcer, surtout sur le papier à motif. Voilà. Encore un petit peu là. Exactement, Christine, c'était l'idée en fait. Hein. Encore une question, désolée, comment avoir le catalogue? Bah, Laetitia, tu peux m'envoyer un mail, Soit tu m'envoies un mail, soit tu me téléphones, soit tu m'envoies un message privé. Mais de toute façon, si tout à l'heure je reprendrai les messages, parce qu'il y a eu plusieurs demandes là, sur le live aujourd'hui, vous pouvez, je vous contacterai par message privé ou vous m'envoyez vous un message privé et je vous explique tout. Oui, Christina, c'est ce que je disais, c'était l'idée, c'était de faire ça pour chaque collection, histoire d'avoir une petite pochette avec des découpes. Non, alors Nicole, je ne sais pas si ça nettoie les chaussures en daim, mais ça, c'est ce qu'on appelle un dégommeur, en fait. Et c'est pour enlever la colle, en fait. Alors, vous savez quoi? Comme j'ai fait ici, sur cette pochette-là, j'avais, comment dire, embossé à froid cette partie-là. Et ben là, j'avais envie de le faire et j'ai pensé à ce plioir de gaufrage avec les petites fleurs qui était déjà au catalogue l'année dernière. Mais je me suis dit, il serait super parce que là, on a aussi des petites fleurs et c'est sensiblement le même motif. Du coup, on va gaufrer notre petit morceau de papier. Alors, on va le mettre dans le sens là. Alors, hop, j'attrape la machine de découpe et de gaufrage, puisque là,
on ne va pas découper, on va juste gaufrer. Donc là, je vous rappelle que pour utiliser les plioirs 3D, donc il vous faut la plaque numéro 1 et cette plaque-là qui est la plaque numéro 4 pour pouvoir utiliser les plioirs 3D. Hop, on met tout dans la machine. Et voilà. Et ici, on a notre papier qui est gaufré. Regardez comme c'est joli. Ça devrait aller avec. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va aller avec. C'est plutôt sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop! Donc, j'ai sorti la grosse machine juste pour gaufrer ce petit morceau de papier. Mais je me suis dit que tout le monde ne savait peut-être pas comment gaufrer. Donc, c'était le moment de vous montrer. Ici, je vais venir coller cette bande comme ça. D'accord? Et je vais juste la couper ici à 10,5. Et du coup, je l'ai fait pour avoir qu'un seul passage dans la machine. C'était plus facile pour moi. Hop là. Il est joli, hein, ce plioir. Il est vraiment chouette. Hein. Donc là, je vais venir coller ma petite bande ici. Donc là, moi, j'aime bien tout dérouler pour être bien à plat. Alors, vous vous souvenez, j'ai un aimant ici. Donc, je vais mettre un peu de colle sur mon aimant et autour. Voilà. Et ensuite, j'en colle ma petite bande de papier. Et je viens la positionner juste de coin à coin. Voilà. Alors là, je n'appuie pas trop avec le plioir parce que je pourrais peut-être le faire de l'intérieur. J'ai toujours peur d'abîmer mon gaufrage. Hop. Je vais bien appuyer ici pour que l'aimant soit collé correctement. Donc voilà. Et du coup, j'aime bien arrondir les angles. Donc je le fais après pour être sûr que les deux angles soient arrondis exactement pareil. Hop. Bien sûr, j'ai encore mal mis mon papier. Voilà. Et l'autre angle. Voilà. Vous voyez, même la perforatrice, elle découpe 2 épaisseurs de papier sans aucun problème. Oui, bien sûr, Corinne, ce gaufrage est toujours au catalogue. Alors, je ne sais plus son nom non plus. Je vous avoue que les plioirs de gaufrage, j'ai un peu de mal parfois à retenir les noms. Il est ici, motifs floraux. C'est celui qui est ici, en fait. Voilà. Ça vous plaît? Super. Alors, pour celui-ci, en fait, ce que je ne veux pas, c'est le voir dépasser ici en dessous, en fait. Donc, je vais venir le coller et ensuite... Alors, comment j'ai fait l'autre fois? J'ai dû faire un truc comme ça. Non, je vais mettre la colle et ensuite je vais fermer et comme ça je vais pouvoir le glisser selon ce que j'ai besoin. Ou alors tout simplement, Elodie, ce que tu fais, c'est que tu fais ça. Tu peux aussi faire comme ça. Hein. Je vais mettre ma règle. Hop. Comme ça, je sais où est-ce... Oui. Alors, attendez. J'essaye des choses, hein, des fois. Hop. Là, je l'ouvre. Et comme ça, je sais que je dois être au-dessus de ma règle. Alors, je n'ai pas mis de colle là. Un petit peu là, autour. Voilà, donc je vais me mettre un tout petit peu au-dessus pour être sûr de ne pas être trop juste. Normalement, si je ferme, hop, on ne le voit plus. Bien joué. Voilà. Vous voyez, c'est pas choquant hein, ce carré. Alors, j'aurais pu faire une bande hein, complète. Hein. Là, à vous de voir ce que vous voulez faire, hein, mais je crois que c'était sympa comme ça. Et alors, vous avez vu cette couleur là, papaye pâle. Oh, je l'adore. Je la trouve gourmande. Elle
elle est vraiment très très jolie, j'aime beaucoup. Alors bien sûr, puisque c'était une des nouveautés, je vous ai dit à chaque fois que je reçois des nouveautés, je fais toujours plein de découpes, je m'entraîne, je regarde ce que ça donne, etc. Donc bien sûr, j'ai déjà plein de choses à ranger à l'intérieur de ma petite pochette. Et c'est parfait parce qu'on va pouvoir s'amuser à faire la décoration devant. Alors, hop, je vais choisir une pêche. Alors, il y en a qui sont plus ou moins colorées. J'aime bien celle-là. On va choisir une petite feuille. Alors, elle va aller comme ça. Regardez, j'essaye de vous montrer de plus près. Là, vous avez donc la petite tige de la pêche. Et je vais glisser la tige derrière, mais la feuille devant la pêche, comme ça en fait. Hop. Et voyez, ça nous donne vraiment l'illusion de la petite queue de la pêche en fait. Hein. Alors oui, Andy, on aurait pu le mettre en dedans, l'aimant, il se serait retrouvé ici. Mais en fait, après, quand tu glisses tes petites affaires à l'intérieur, je me suis dit ça va accrocher. C'est pour ça que j'ai préféré le mettre à l'extérieur en fait. Hein. Tu vois? Pour pas que quand je glisse mes découpes, ça accroche. Tout simplement. C'était vraiment pour ça que je l'ai fait. Alors, vous savez ce que je vais faire? J'ai envie de donner un peu de relief à cette pêche. Donc là, je vais mettre un tout petit point de colle en bas de ma tige qui va aller derrière la pêche. Voilà. Et j'ai envie de mettre une petite mousse double face derrière la feuille du bas qui va repasser sur la pêche. Hop là. Et ici, donc je peux faire comme ça. Et là, regardez ce que ça donne. Vous voyez un petit peu, là, du coup, ma feuille, elle est légèrement, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais elle est en relief ici. Hein. Vous voyez? On va mettre une pêche comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais fait une petite étiquette comme ça. Ah oui, j'ai envie de faire ça. C'est sympa comme ça, non? Douce telle une pêche. Ah, les messages dans ce set de tampons sont juste fabuleux. Regardez, il y a plein de messages en fait. Et on peut faire des montages avec. Passe une belle journée. Douce telle une pêche. Merci beaucoup. Bonne fête. Merci d'être. On peut composer le message merci d'être douce telle une pêche. Ma douce amie, tu es douce telle une pêche. J'espère que ta journée sera joyeux anniversaire. C'est ta journée. Coucou, amitié. Et on a même des petits tampons de fleurs comme ça et de feuilles qui vont être vraiment super. On a la grosse pêche, on a les petites pêches, on a ce feuillage-là qui est très intéressant puisque, regardez, vous voyez, ici, il n'y a pas de tampon. C'est comme ça que ça va nous indiquer où est-ce qu'on va aller mettre les petites pêches. Alors, je vous avoue que je n'ai pas encore eu le temps de chercher. Mais voilà, en fait, à chaque bout de tige, on va pouvoir... Alors, peut-être parce que je suis à l'envers, tout simplement. Hein. Vous voyez? On va pouvoir venir mettre les petites pêches. Comme ça. Une ici, une là. C'est assez joli, hein? T'étais pas fan de la collection des pêches? Oh, moi, j'ai craqué tout de suite. Je l'ai trouvée vraiment trop belle. Alors, hop, on va du coup coller la pêche ici. Voilà, coller comme ça, un petit peu en biais. Et notre étiquette, on va la mettre en relief. Désolée, mon correcteur, lol, une prune aussi. Ah oui, une penne en violine. Oui, exactement. Et vous allez voir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai un petit quelque chose à vous montrer. Je
Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. En tout cas, moi, ça me parle. Hop. Regardez comme c'est sympa. Donc là, j'ai ma petite pochette qui est maintenant finie. Et alors, ce que je voulais vous montrer, regardez. Alors, dans mes découpes, alors je vais peut-être les trier pour pouvoir les ranger après. Hein. Donc là, j'ai fait des découpes avec les poinçons chic étiquette que j'adore. Donc ça, c'est du feuillage. Et on a même des petites branches comme ça, que j'ai découpées là dans du couleur café. Et où on pourra venir ensuite mettre les petites pêches. Et il y a du feuillage qu'on peut venir ajouter. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses hein, dans ce lot-là. Alors, ça, c'est des pêches, ça, c'est grande pêche. Désolée, hein, je fais mon petit tri en même temps pour pouvoir ranger ensuite. Regardez ce que je voulais vous montrer. Alors, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Dites-moi. À quoi ce petit fruit-là vous fait penser? Parce que on a celles-ci qui font un peu pêche, quoique pas trop celle-là. Et j'en ai pas fait des petites en couleur pêche. Ah si, regardez. Oh, j'arrive pas à me tourner. Celle-ci, elle fait vraiment pêche. Hein. Donc là, elle est tamponnée en paille papale et en corail calypso. Et des mirabelles, exactement. Et donc, comme j'habite en Lorraine, forcément, je suis une dingue de mirabelles. Et ben, avec les petites, en tout cas, on peut faire des mirabelles. C'est sympa, non? Alors là, c'était vraiment le fruit du hasard hein, de pouvoir détourner ce produit-là. Mais parce que la pêche ici, en mirabelle, je suis pas certaine. Hein. Elle, elle est un peu trop pointue ici. Elle ressemble vraiment, vraiment à une pêche. Par contre, les petites, et alors ce qui est génial aussi, c'est que c'est un seul et même tampon. D'accord? Et la découpe, c'est une seule découpe. Donc, pour découper les trois en même temps. C'est pareil pour les fleurs, ici. Donc, un seul tampon et vous découpez les fleurs. Et du coup, c'était vraiment l'idée, voilà, d'avoir des mirabelles aussi. Des brimbelles, oui, éventuellement, on peut aussi. Alors, attendez, je fais mon petit tri pour ranger dans ma pochette. Je vous explique comment je m'y prends. Hein. Vous allez peut-être dire que j'ai des tocs, mais c'est pas grave. J'assume complètement. J'assume tout. Hop. Petite découpe. Ici, regardez, j'ai fait les trois petites fleurs. Alors j'en ai fait, je les ai fait plusieurs fois. Hein. Hop. Les trois petites fleurs tamponnées. Là, on a encore des mirabelles et des pêches. Ici, encore des mirabelles. Et regardez toutes ces petites découpes-là. Et je vous assure que j'ai découpé chaque poinçon qu'une seule fois. On a des toutes petites fleurs. On a des tout petits branchages, des tout petits feuillages. C'est vraiment super chouette. Et ça va être bien pour faire avec ça, en fait. Voyez? Pas de souci, Nelly. À plus tard. Et donc, du coup, dans mes pochettes, en fait, ce que je fais, c'est que la première pochette, ce sont toutes mes petites étiquettes avec les messages. La deuxième, on va mettre tous les tampons que j'ai détourés. Hop. Et ceux-là aussi, ce sont des tampons détourés. Alors, les feuillages, je ne sais pas, ils sont un peu grands. Je ne sais pas s'ils vont rentrer. Je n'avais pas pensé à ça. Ah si, ils rentrent. J'aurais dû les mettre en premier, mais ils rentrent. Hop, voilà. Les pêches. Hop. Les fleurs. Comme ça, en fait, je sais quand je cherche après quelque chose de bien particulier, je sais où aller le chercher. Et ici en bas, on va mettre les découpes qui ne sont pas tamponnées, mais qui sont découpées juste dans du papier de couleur, tout simplement. Elle disait des brimbelles pour les mirabelles. Ah ben tu vois, je ne savais pas, Nadège.
Ah, les brimbelles, ce sont des mirabelles sauvages. Alors là, on va y aller comme ça, hein, parce que c'est tellement petit. Hop. Et voilà. Comme ça, tout est rangé au même endroit. Hop. Et plus rien ne se perd. Alors, je voulais faire une toute petite parenthèse. Je m'étais dit si elles choisissent la collection des pêches. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la pêche ici, elle est en 2 couleurs. Elle est donc en papaye pâle. Je ne sais jamais dans quel sens. Papaye pâle. Et en corail calypso. Et je voulais vous montrer un petit peu comment faire pour faire ceci. Donc, hop. Donc, ce sont des tampons en résine. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais maintenant, dans les boîtes des tampons en résine, vous avez sur le fond, en fait, les images qui sont imprimées. Donc, plus besoin de garder le plastique, en fait. Hein. Vous collez au fond et du coup, vous savez tout de suite si vous en manque un ou pas. Et ça, c'est top. Une fois de plus, tu vas craquer, Béni. Hop, et je vais prendre donc le corail calypso et je vais venir le mettre tout doucement. Alors, ici, je viens déposer de l'encre papaye pâle. Et ensuite, je prends un petit doigt éponge. Je viens mettre du corail calypso et je viens tamponner, mais vraiment tout doucement. Et il faut vraiment tapoter hein, pour pas faire de démarcation. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à tamponner et garder le dégradé de couleur. Alors, je vais vous montrer sans dégradé de couleur pour vous montrer ce que ça donne. Hop là. Alors, c'est très joli aussi, mais on n'a pas ce jeu de couleurs en fait avec le côté un petit peu plus foncé. C'est top, hein? Donc, je l'ai fait pour les fleurs, je l'ai fait pour les mirabelles, je l'ai fait pour un petit peu tout. Alors, les mirabelles, si vous voulez un effet mirabelle, je vais tamponner avec la couleur Beau Bourdon. Et le résultat est vraiment top, top, top. Sympa, hein? Les tampons sont vraiment super jolis. Hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Et ils ont une gravure particulière hein, pour donner cet effet-là. Et moi, j'adore. Donc voilà ma petite pochette. Donc voilà, j'ai une pochette pour plantes épanouies et une pochette pour, comment ça s'appelle? Douceur de pêche ou cueillette de pêche. Cueillette de pêche, c'est la collection. Sympa, hein? Du coup, c'est au moins, les petites découpes ne sont pas perdues, elles sont toujours à portée de main. Je vous reprends en face. Bah, écoutez, je suis contente que ça vous ait plu. Et je pense qu'il va y avoir des petites pochettes un peu partout pour ranger nos petites découpes. Plus rien ne traîne. Tout sera bien rangé. Et tiens, pourquoi pas faire une petite boîte. Ah oui, tiens, je viens d'avoir une idée. Faire une petite boîte pour ranger toutes nos petites pochettes comme ça qu'on aura, en fait, pour pouvoir les retrouver facilement. Bon, en tout cas, je suis... Appelle ton banquier. Tu parles à Béné, Brigitte. Voilà, je suis vraiment contente que ça vous ait plu. Donc, comme je vous ai dit, vous retrouverez tout sur le blog en fin de journée. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous désirez recevoir un catalogue, il m'en reste encore ici à la maison. Et ou bien si vous souhaitez passer une commande et que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me contacter. Je vous rappelle le code hôtesse que vous pouvez utiliser qui est ici juste en dessous. Donc, c'est le code hôtesse du mois de mai. Et quand vous l'indiquez, indiquez-le que pour vos commandes de 200 €. Mais en tout cas, quand vous l'indiquez, ça vous permet de recevoir une enveloppe surprise que je vous envoie le mois suivant votre commande. Voilà, voilà. Et bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live créatif. Et n'hésitez pas en tout cas à publier vos photos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter du blog puisque j'ai eu des soucis informatiques avec la newsletter. Mais ça y est, j'ai compris d'où venait le souci et maintenant c'est reparti. Donc abonnez-vous à la newsletter du blog, comme ça vous aurez à chaque fois un mail pour vous dire quand est-ce que les articles sont publiés. Je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt. Bye bye.